On a souvent des pannes comme celle-là. Ça fait partie des tournées. Des pneus et des moteurs, j'en ai crevé et cassé un peu partout. Ah, il a fui, à Fénérif. Mais il faut se débrouiller pour réparer, puis on continue. La vieille de chevaux n'en peut plus, mais réparée une nouvelle fois, elle emmène les trois hommes au bout de leur voyage. Aujourd'hui, c'est à Miandampon qu'ils font halte. C'est ici que René apporte la bonne parole. Allô, allô, vous tous les habitants de Miandampon. Je vous invite au CEG ce soir à partir de 18 h. Vous pourrez voir un film intitulé « La Bigorne, caporal de France », un beau film que tous les membres de la famille peuvent voir. Alors faites déjà cuire votre riz et mangez plus tôt que d'habitude. C'est à 18 h et vous le savez, la sauterelle ne dort jamais 2 soirs de suite devant la même porte. Demain, je ne serai plus là. Venez donc ce soir, le cinéma est dans votre village. J'ai prévu de leur montrer le film La Bigorne, caporal de France. C'est un film qui parle de l'histoire de notre pays, ça va leur plaire, je pense. Surtout aux élèves du collège. Ici, on a de la chance parce qu'il y a un grand mur blanc. On pourra faire une belle projection. J'ai même pas besoin de sortir mon écran en tissu qui est moins bien. René avait une autre bonne raison de s'arrêter ici. Au collège, il y a de l'électricité et une prise de courant. De quoi faire fonctionner son projecteur 16 mm. Devant un public déjà captivé, l'homme du cinéma fait ses derniers réglages. Catastrophe. La lampe du projecteur est abîmée et bien faible. L'image projetée sur le mur est à peine visible, mais René ne peut reculer désormais. Son public est là, la séance doit commencer. Les ennuis continuent. À l'entame de la dernière bobine, le film se casse et la lampe s'éteint brusquement. Le problème, c'est que le film est très usé à certains endroits. Il sort des guides et on ne voit plus rien. Alors il faut faire patienter le public. Pour l'instant, le public est patient. Je crois que ça va bien se passer. Il est sorti sans doute pour réfléchir. Et pourquoi y est-il allé seul ? Un peu de colle et la séance reprend. Mais peine perdue, quelques secondes plus tard, la lampe s'éteint définitivement. René n'avait pas le choix. Sa tournée est foutue. Il lui faut rebrousser chemin et rentrer à la capitale. À peine arrivé, il se met en quête d'une nouvelle lampe. Et pour ça, à Tananarive, il n'y a pas 36 solutions. Le seul capable de lui dénicher ça est son ami Flavien, technicien au cinéma Le Ritz. René sait qu'il peut compter sur lui. Flavien est employé ici depuis une trentaine d'années, mais n'a strictement plus rien à faire. Et pour cause, Le Ritz est fermé depuis 5 ans déjà. Le cinéma marchait très bien ici, mais les affaires se sont gâtées en 1975, quand l'État s'est mis en tête de faire lui-même la distribution des films. C'était vraiment n'importe quoi. Les films de propagande communiste et l'incompétence des responsables ont eu raison du cinéma dans la Grande Île. Toutes les salles malgaches ont fermé une à une.
Ça fait plusieurs années que l'on attend un décret de libéralisation. On voudrait reprendre la distribution des films nous-mêmes. Nous sommes prêts. Les machines sont entretenues et en bon état. La salle peut réouvrir demain et les gens ne demandent que ça. C'est idiot. Personne n'y comprend rien. René surtout. Lui que le cinéma, à 65 ans passés, fait encore rêver. Ma passion pour le cinéma remonte à très longtemps. Quand j'avais une dizaine d'années, je venais ici, à la sortie de la salle, et j'essayais de récupérer des bouts de films. Les techniciens les jetaient dans une rivière, moi je plongeais, et je nageais pour prendre toutes ces chutes. Ensuite, je rentrais chez moi, où j'avais fabriqué une petite boîte de projection en bois. Et en ce temps-là, je me disais qu'un jour, j'aurais moi aussi mon projecteur 35 mm professionnel. Play as time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Et pourtant, à Tana, le cinéma n'est pas tout à fait mort. Une salle, une seule n'a jamais fermé, celle de René. Elle est à Andavamambe. On la remarque à peine, elle ressemble beaucoup aux autres maisons du quartier. Ils sont d'ailleurs plus d'une quinzaine à vivre ici. Au départ, ma salle était beaucoup plus grande. Mais avec le temps, j'ai dû tout modifier. En fait, la famille s'est agrandie. J'ai eu 5 enfants et 8 petits-enfants. J'ai dû trouver de la place pour caser tout le monde. Ici, c'est le coin où vivent ma deuxième fille, son mari et leurs enfants. Et c'est aussi le salon de coiffure de ma fille. Elle dort et elle travaille ici. Ce midi, la tablée est petite. Les enfants sont à l'école et les plus grands au travail. Ne reste que René et 2 de ses fils. Ensemble, ils préparent la salle pour la séance du soir. Le film du jour est La Reine des Amazones, bien connu des cinéphiles du quartier. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de film exactement. C'est un film avec des femmes qui ont des chevaux, des épées. Et c'est elle qui dirige tout là-bas, en Amazonie. C'est un film que j'ai déjà projeté plusieurs fois. Il a eu beaucoup de succès. C'est pour ça que je le programme à nouveau. Ce film, René l'a déjà donné une douzaine de fois. En fait, il n'a pas le choix. Depuis la fermeture des salles de la capitale, il n'y a plus aucun film 35 mm disponible sur l'île. René puise donc dans des stocks égarés ça et là. Les cinéphiles du quartier n'ont pas non plus le choix. Ce film, le vieux Clovis, l'a vu à chaque projection. J'ai toujours adoré ce spectacle-là. Tout petit, j'ai même connu les salles Valiton, Excelsior. J'y allais tout le temps. J'ai beaucoup de respect pour cet art. Les films que je préfère sont ceux qui nous parlent de ce qui se passe là-bas, chez vous, chez les Blancs. Alors, depuis que je suis retraité, et parce que les autres salles ont fermé, je ne rate absolument aucune séance chez René. Je suis son meilleur client. Je peux même arriver en retard. Il me trouvera toujours une place. Moi, j'aime surtout les films qui parlent de religion, comme les 10 commandements. Il y a beaucoup de films de ce style que j'ai adorés, mais avec l'âge, j'ai oublié leurs titres. J'aime bien aussi les films d'action, parce qu'on n'a pas besoin de comprendre la langue pour savoir ce qui se passe. Mon mari n'aime pas ça, mais moi, je rate jamais une séance, surtout lorsque René nous montre les films de notre génération. Quand les Cosaques sont devenus des Olympiens.
Ce soir, en avant-séance, René propose un dessin animé russe, hérité de l'ancien centre culturel soviétique. Par chance, cette version est doublée en français. Puis vient quelques instants plus tard cette mystérieuse reine des Amazones. Flavien est passé tard hier au soir avec une bonne surprise dénichée dans les stocks du Ritz. Une lampe neuve pour le projecteur 16 mm. René peut repartir en tournée. Direction l'ouest pendant 3 semaines environ. Première halte, le village de Miandampon. Là-bas, il lui reste une bobine à montrer. Là-bas, certains passionnés attendent la dernière séance. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental